Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a des vérités qui ne se découvrent pas dans le bruit du monde, mais dans les silences qu'on ne sait plus écouter. Un battement de cœur, une brise qui traverse une feuille, l'écho d'une pensée qu'on laisse passer au lieu de la retenir. C'est là, dans cet espace entre deux respirations, que commence le véritable bouleversement. Non pas une explosion extérieure, mais une cassure subtile dans la manière dont on regarde. Car tout ce qui semblait insupportable, rigide, dramatique, ne change pas en soi. C'est notre regard qui cesse d'exiger que cela soit autrement. Le monde ne devient pas plus doux, mais nous devenons plus simples. Et cette simplicité, ce dépouillement, est le début d'une paix que rien ne peut perturber. L'existence est façonnée par une seule loi que nous passons notre vie à fuir. Tout passe. Et pourtant, nous résistons à cela de toutes nos forces. Nous nous accrochons à des émotions mortes, à des souvenirs qui s'effacent, à des projets qui n'existent que dans des calendriers mentaux. C'est une guerre silencieuse contre l'éphémère, comme si tenir fermement pouvait empêcher le vent de souffler. Un maître parlait d'un homme qui tenta de saisir la lumière de la lune reflétée dans l'eau. Il s'agita, brassa la surface, troubla le reflet, jusqu'à ce qu'il comprenne. Il suffisait de ne plus bouger, que l'image soit là, et que le calme la révèle. Ainsi est-ce dans ta vie. Plus nous résistons à la perte, plus nous la rendons douloureuse. Mais quand nous devenons immobiles à l'intérieur, ce qui semblait déchirant devient juste un passage. L'impermanence n'est pas une menace. C'est un don que nous avons appris à craindre. Car, sans impermanence, aucun matin ne succéderait à la nuit. Sans impermanence, aucune blessure ne se refermerait, aucun cœur ne pourrait aimer de nouveau. L'arbre n'aurait jamais la possibilité de se dépouiller pour renaître. Et pourtant, nous prétendons vouloir le bonheur en exigeant que rien ne change. Mais ce n'est pas la perte qui nous fait souffrir. C'est notre prétention à contrôler ce qui ne nous appartient pas. Avez-vous déjà tenu un moment si fort que vous en avez oublié de le vivre? Voilà ce que fait l'attachement à la permanence. Il transforme la beauté en angoisse. Chaque chose porte en elle sa fin, et c'est cela qui lui donne du prix. Les anciens enseignaient qu'il n'y a pas de libération sans acceptation. Accepter que rien ne dure, c'est libérer le cœur de son fardeau. Ce n'est pas abandonner l'amour, c'est aimer sans exiger que cela dure. Ce n'est pas cesser d'espérer, c'est ne plus conditionner sa paix à l'avenir. Ce n'est pas fuir les liens, c'est ne plus s'y enchaîner. Alors, arrête-toi un instant. Pense à quelque chose que tu as perdu. Une époque, une personne, un rêve. Était-ce censé rester éternellement? Et sinon, pourquoi cette douleur? Sinon parce que tu refuses le mouvement naturel de la vie. La libération ne réside pas dans le fait d'empêcher la fin, mais dans le fait de l'accepter comme une phase et non comme un échec. Vivre pleinement, ce n'est pas garder. C'est goûter sans saisir, aimer sans posséder, être là sans s'inventer un ailleurs. Chaque respiration qui passe est un rappel que rien ne peut être figé. Et plus tôt on embrasse ce flux, plus tôt on cesse de se battre. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant. Il s'agit d'être en paix avec ce qui passe, de marcher en sachant que rien ne nous appartient et que tout est prêté, même notre corps, même notre nom. Et dans ce dépouillement, une autre vérité se dévoile.
Ce que tu es vraiment ne change pas. Tu n'es pas les choses qui viennent et partent. Tu es l'espace qui les accueille. Le tumulte ne vient pas du monde, mais de la manière dont on le pense. Si l'eau d'un lac est agitée, elle ne reflète rien. Elle déforme, elle trouble, elle ment. Mais quand elle devient calme, elle révèle le ciel tel qu'il est. L'esprit excède eau, et tant qu'il est agité par des pensées que l'on prend pour vraies, rien ne peut être vu clairement. La plus grande illusion, c'est de croire qu'on est ce que l'on pense. Comme si chaque pensée qui traverse la conscience était une vérité, un ordre, une identité. Et pourtant, ces pensées changent d'heure en heure, et de jour en jour. Elles se contredisent, se répètent, se contournent. Alors pourquoi leur donner tant de pouvoir? Tu n'es pas ta voix intérieure, tu es celui qui l'entend. Un maître zen disait, « Quand tu écoutes ta pensée, tu es endormi. Quand tu observes ta pensée, tu commences à te réveiller. » Ce simple déplacement fait toute la différence, car la souffrance ne vient pas des événements, mais des commentaires qu'on y ajoute. Je ne suis pas assez. Il ne m'aime pas. Je vais échouer. Ces phases ne sont pas des réalités. Ce sont des histoires que l'esprit raconte et que l'on croit par habitude. La liberté commence quand on cesse de répondre automatiquement à ces récits. Quand une pensée négative surgit, ne te bats pas contre elle. Regarde-la passer, comme un nuage, comme une feuille emportée par le vent. Tu n'as rien à faire, juste observer et te souvenir que tu es le ciel, non la tempête. Le plus grand pouvoir est dans la conscience nue. Celle qui ne juge pas, qui ne commente pas. Elle regarde, elle sait, elle laisse passer. Et dans ce regard, sans résistance, les pensées perdent leur emprise. Pourquoi croire une pensée qui te fait souffrir? Pourquoi te définir à travers ce qui te limite? Ton esprit est un outil. Il peut créer ou détruire, t'élever ou t'enfermer. Mais ce n'est pas lui qui décide. C'est toi, quand tu décides d'en faire ton serviteur, et non ton maître. Retiens ceci. Si une pensée te fait rétrécir, ce n'est pas la vérité. La vérité libère. La vérité ouvre. La vérité apaise. Alors, au lieu de suivre chaque discours mental, cultive le silence intérieur. Assois-toi. Respire. Écoute sans répondre. Observe sans juger. C'est là que commence la vraie révolution. Non dans le monde, mais dans l'esprit qui cesse de se battre contre lui-même. Le calme n'est pas l'absence de pensée. C'est la fin de l'identification. Le cœur peut rester tranquille, même au milieu du bruit, s'il ne s'y attache plus. Et ce cœur tranquille est invincible. La vérité ne vit ni dans le passé, ni dans les anticipations du futur. Elle se tient ici, dans ce moment, nu, simple, silencieux. Le présent est Talanko, point de rencontre entre soi et le réel. Et pourtant, il est celui que nous fuyons sans cesse, la tête vagabonde. Elle rejoue des scènes mortes. Elle invente des avenirs incertains. Elle compare, projette, analyse. Et pendant ce temps, la vie passe. Le repas devient une distraction. La marche devient un moyen d'arriver. La conversation devient un champ de bataille intérieur. Tout est ailleurs, mais il suffit d'un retour, une respiration consciente, un regard porté sans attente, une bouchée goûtée pleinement. Et soudain, tout devient vivant, présent, réel. Les maîtres du zen disent « Quand tu marches, marche. Quand tu bois, bois. » Cela peut sembler simpliste, mais c'est un code secret, un rappel, que chaque geste est sacré
quand il est habité. La paix ne sera jamais une récompense du futur. Elle est toujours disponible maintenant. Mais pour la goûter, il faut cesser de courir vers elle, s'arrêter, sentir le contact des pieds sur le sol, la fraîcheur de l'air sur la peau, le poids du corps ici, maintenant. Ce sont ces petites choses qui contiennent l'infini. Lorsque tu vis dans le présent, la peur s'évanouit. Car la peur est toujours une projection, une histoire. Le présent, lui, ne juge pas. Il est ce qu'il est. Il t'accueille sans condition. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Tu n'as pas besoin de t'isoler dans une montagne. Tu n'as besoin que de ce souffle, de cette lumière, de cette présence. C'est là que la vie se révèle, pas ailleurs. On croit que tenir bon, c'est être fort. Mais souvent, c'est lâcher qui demande le plus de courage. L'attachement est une prison dorée. On s'y enferme avec amour, avec espoir, avec désir. Et quand les choses s'effondrent, on croit que c'est le monde qui nous trahit, alors qu'en réalité, c'est notre besoin de contrôle qui nous détruit. Un moine disait « Porter un charbon ardent et se plaindre de la brûlure, c'est l'art de l'attachement. » Pourquoi gardons-nous ce qui nous brûle? Par peur du vide, par peur d'être sans. Mais ce vide n'est pas une menace. C'est une ouverture. C'est l'espace où renaître. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer à l'amour. C'est aimer sans chaîne. C'est faire confiance à ce qui doit rester. Et permettre à ce qui doit partir de partir. Ce n'est pas l'indifférence, c'est la maturité. Tant que tu veux tout contrôler, tu souffriras. Tu souffriras des gens qui changent, des résultats qui échappent, des émotions qui montent et qui tombent. Mais quand tu acceptes que rien n'est à toi, alors tout devient un cadeau. Libre d'être, libre de s'en aller. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je retiens si fort que cela me détruit? Une histoire, un rôle, une image, une relation, une attente. Lâche, respire et observe le poids disparaître. Tu n'étais pas fait pour tout porter. Le contrôle est un mirage. Laisser aller est un pouvoir. Ce n'est pas fuir, c'est faire confiance. Ce n'est pas être passif, c'est agir sans attachement au résultat. C'est agir par amour, pas par peur. Et dans cet espace de lâcher-prise, naît une paix qui ne dépend plus de rien. Tu n'as pas besoin d'un autre conseil. Tu n'as pas besoin d'une autre méthode. Tout ce que tu cherchais vit déjà en toi. Il faut juste du silence pour l'entendre, du vide pour qu'il s'élève, et du courage pour t'en approcher. Ces 4 premiers principes ne sont pas des vérités étrangères. Ils sont des rappels, des réveils, des invitations à redevenir toi. Si ces mots ont résonné, alors ne les laisse pas se dissiper. Prends un moment, maintenant, pour t'asseoir, respirer, revenir à toi. Et si tu veux continuer ce voyage intérieur, n'oublie pas de t'abonner. Chaque vidéo n'est pas un enseignement, mais un miroir. À bientôt pour la suite du chemin. Tout change lorsque, pour la première fois, tu cesses de te demander comment recevoir et que tu commences à chercher comment offrir. Le monde se transforme non pas parce qu'il devient plus doux, mais parce que ton regard s'élargit. Quelque chose en toi s'ouvre et, au lieu de chercher un avantage, tu cherches un être. Au lieu de vouloir comprendre, tu décides d'écouter. Et là, dans cet infime déplacement, une lumière différente commence à poindre. Non pas une lumière brillante ou spectaculaire, mais une chaleur calme et durable. Elle s'appelle compassion, et elle est le feu discret.
qui brûle toutes les illusions de séparation. La compassion n'est pas une émotion. Ce n'est pas un élan passager. C'est une posture intérieure, une manière d'être au monde. Elle naît quand tu regardes autrui, comme un reflet de toi-même, quand tu ne peux plus ignorer la douleur que tu reconnais, parce qu'elle t'a déjà visité, parce qu'elle te parle. Et à ce moment-là, le jugement tombe. Le besoin d'avoir raison s'efface. Le désir d'avoir le dernier mot se dissout. Il ne reste que cette lucidité nue. Nous portons tous des blessures que personne ne voit. Un jour, un moine a dit à son disciple « Si tu veux vraiment t'éveiller, sers quelqu'un qui ne pourra jamais te remercier. » Ce n'était pas une leçon morale, mais une porte vers l'éveil. Parce que tant que tu attends quelque chose en retour, tu restes dans l'ego. Mais quand tu offres sans rien attendre, une nouvelle énergie traverse ton être, plus légère, plus vaste. Il y a dans la compassion une force que même la douleur ne peut détruire. Parce que tu n'es plus en train de te protéger, tu es en train de tendre la main. Et ce geste-là, même minuscule, même invisible, est un acte de libération. Non seulement pour l'autre, mais pour toi. Tu ne portes plus le fardeau de te défendre. Tu n'as plus besoin de murs. Tu n'as plus besoin de masque. Pose-toi cette question. Qui puis-je aider aujourd'hui sans attendre d'être vu? Qui puis-je aimer sans rien vouloir en retour? Peut-être que la réponse viendra lentement. Ou peut-être que tu verras soudain un visage, un nom, un souvenir. Et dans cet instant, ton cœur deviendra plus vaste. Ce n'est pas dans les grandes actions qu'on découvre la compassion. C'est dans la patience face à quelqu'un d'irritant. Dans le silence quand on aurait pu répondre avec colère. Dans le pardon offert en secret. Dans l'écoute donnée même quand on est fatigué. Ce sont ces gestes minuscules qui sculptent l'esprit. Ce sont eux qui construisent l'être. La compassion n'est pas une faiblesse. Elle est une intelligence, une vision claire. Elle te dit, tout ce que tu vois comme eux, c'est toi dans d'autres circonstances. Ce que tu juges, c'est ce que tu refuses encore de guérir en toi. Ce que tu critiques, c'est ce que tu crains de devenir. Mais quand tu regardes avec tendresse, même ce qui te faisait peur devient compréhensible. Même ce que tu rejetais devient familier. Alors aime, même sans raison. Aime sans promesse. Aime comme un arbre donne de l'ombre, sans demander qui s'assoit. C'est là que la paix commence. La respiration est là depuis le début. Avant même que tu aies un nom, avant que tu ne saches parler. Elle te porte, te traverse, te relie. Elle est ton premier ancrage, ton premier maître. Et pourtant, tu l'as oublié. Tu cours, tu penses, tu construis, tu tombes. Et tout ce temps, elle est là, calme, fidèle, constante. Il y a quelque chose de profondément sacré dans le souffle. Pas parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il est discret. Comme toutes les vérités essentielles. Lorsque tout s'effondre, que l'esprit tourbillonne, que les émotions t'engloutissent, il reste toujours un chemin de retour. Une seule inspiration, une seule expiration. Et si tu t'y attardes, si tu l'habites vraiment, tu verras que tout l'univers s'y reflète. La respiration ne juge pas. Elle ne t'oblige pas. Elle ne t'abandonne pas. Elle est toujours là, offrant un point fixe dans un monde qui tourbillonne. Et quand tu reviens à elle, quelque chose en toi cesse de résister. Tu n'essaies plus de fuir. Tu ne forces plus la solution. Tu écoutes. Un enseignant disait « Si tu veux apprendre à te libérer, commence par sentir ta respiration 10 fois par jour. Juste sentir. » Cela peut sembler ridicule, trop simple. Mais c'est dans la simplicité que la vérité se cache.
Parce que lorsque tu suis ton souffle, tu reviens à l'instant. Et dans l'instant, tu ne peux ni regretter, ni espérer. Tu ne peux que vivre. Chaque inspiration est une naissance. Chaque expiration, un lâcher-prise. Chaque cycle est une métaphore de la vie elle-même. Prendre, donner, recommencer. Plus tu deviens intime avec ton souffle, plus tu découvres une stabilité que rien à l'extérieur ne peut t'offrir. Parce que le souffle ne dépend ni des gens, ni des circonstances, ni de ta réussite. Il est, et cela suffit. Alors essaie, maintenant, ferme les yeux. Inspire doucement, sans forcer. Expire lentement, sans retenir. Répète cela encore, jusqu'à ce que tu sentes que le calme ne vient pas de l'extérieur, mais de ce retour à toi. L'esprit peut te tromper, les émotions peuvent t'embrouiller, mais le souffle, lui, est pur. Il n'a pas d'histoire, il n'a pas de justification. Il est le fil entre ton corps et ton âme. Il est le seul guide qui ne parle pas, mais montre. Si tu te sens perdu, respire. Si tu as peur, respire. Si tu doutes, respire. C'est peut-être la chose la plus oubliée du monde moderne. Et pourtant, c'est la clé la plus ancienne. Chaque fois que tu reviens au souffle, tu reviens à toi. Et en toi se trouve ce que tu cherchais ailleurs. Le monde ne t'arrive pas, il te reflète. C'est une vérité dure à accepter, car elle t'oblige à regarder autrement, à cesser de pointer l'extérieur comme coupable, à tourner le regard vers l'intérieur. Pas pour te blâmer, mais pour reprendre ton pouvoir. Si tu vois du chaos partout, demande-toi quel tumulte vit encore un sharia en toi. Si tu ressens que le monde est injuste, cherche l'endroit où tu ne t'es pas encore pardonné. Si tout te paraît vide, explore les parties de toi que tu refuses de voir. C'est la loi du miroir. Ce que tu vois est une surface. Et cette surface reflète ton état intérieur. Tu peux changer de pays, de travail, de relation. Mais si tu ne changes pas ton regard, tu retrouveras partout les mêmes histoires. Parce qu'elles ne viennent pas du dehors. Elles viennent de ce que tu projettes. Un maître disait « Ce que tu refuses en toi, tu le combattras dehors. » Voilà pourquoi certains vivent les mêmes conflits, les mêmes drames, les mêmes peurs, encore et encore. Ce n'est pas une malédiction. C'est une leçon qui se répète jusqu'à ce qu'elle soit vue. Alors regarde, non pas pour te juger, mais pour comprendre. Quel reflet la vie te renvoie aujourd'hui? Est-ce la colère, l'impatience, l'envie? Et si, au lieu de la rejeter, tu l'examinais comme un message? Non pas un ennemi, mais un indice. Tout ce que tu changes à l'intérieur change la manière dont le monde t'apparaît. Ce n'est pas magique, c'est logique. Un cœur en paix voit la paix. Un esprit tendu voit la menace. Un être aimant voit la beauté là où d'autres voient la banalité. Commence petit. Un geste, une pensée, une intention. Choisis de répondre autrement. Et observe. Le monde changera non pas parce qu'il devient autre, mais parce que ton regard est nouveau. Tu es le filtre. Tu es la couleur. Tu es la lumière. Il y a un endroit où tout commence. Ce n'est pas un lieu géographique. Ce n'est pas une idée. C'est un seuil intérieur. Le seuil entre le rêve et l'éveil. Entre la distraction et la lucidité. Et ce seuil, tu y es chaque fois que tu choisis de revenir à toi. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu n'as pas besoin de lire des centaines de livres. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Ce dont tu as besoin, c'est de revenir. Encore. Et encore. Revenir au silence. À l'écoute. À la présence.
Les 7 principes que tu viens de traverser ne sont pas des solutions extérieures. Ce sont des invitations, des rappels, des souffles posés sur ton épaule. Ils ne te disent pas quoi faire. Ils te disent seulement « Reviens, reviens à la simplicité. Reviens à ce qui ne dépend pas, à ce qui ne vacille pas, à ce que tu as toujours été, avant d'apprendre à avoir peur, à courir, à cacher. Tu n'as rien à devenir, tu as seulement à te souvenir. Et ce souvenir n'est pas mental, il est vivant. Il se produit quand tu t'arrêtes, quand tu respires, quand tu laisses tomber les exigences, quand tu regardes sans chercher. C'est cela, la transformation. Ce n'est pas un changement brutal, c'est une douceur, une lumière discrète, un dépouillement. Tu ne gagnes rien, tu perds ce qui t'encombrait. Alors laisse-toi revenir, laisse-toi être, laisse-toi ne rien contrôler. Et si ce voyage a résonné en toi, si ces paroles ont semé quelque chose, même petit, alors ne les laisse pas faner. Reviens à elles, relis-les, ressens-les, et surtout, vis-les. Et si tu veux continuer cette marche intérieure, cette exploration sans carte, alors abonne-toi. Pas pour collectionner du contenu, mais pour que chaque vidéo soit un rappel, une pause, un miroir. Et si tu ressens l'élan, partage ce chemin. Peut-être qu'une autre âme a besoin de ce souffle, autant que toi. Reviens, respire et marche. Ce n'est pas le début, ni la fin. C'est simplement le retour à la maison.